Le don de l'Esprit au premier groupe de disciples du Christ est l'accomplissement de toute l'histoire du peuple de Dieu. En effet, contrairement à l'idéologie de Babel qui confondait l'unité et l'uniformité, Genèse 11, 1, 9, la Pentecôte réunit des êtres différents qui chantent en chœur les merveilles de Dieu. L'Esprit restaure l'unité mise en péril par la volonté de puissance des hommes. L'alliance conclue au Sinaï est prestigieuse, comme en témoigne la magnificence de la manifestation qui l'accompagne, Exode 19, 3, 20. La loi de Dieu est inscrite sur des tables de pierre. Le vent violent, le bruit et le feu sont aussi présents dans le récit de la Pentecôte, qui s'inscrit dans le même registre de la manifestation au mont Sinaï. Mais la loi, cette fois, sera inscrite dans les cœurs. Ézéchiel d'ailleurs prophétise que l'esprit qui planait sur les eaux à la naissance du monde est celui qui crée tout à partir de rien, est capable de ruifier un monde mort et desséché, et d'en faire une création nouvelle, redonnant espérance et vie au peuple de Dieu. Ézéchiel 37, 1, 14. C'est lui qui rassemble aujourd'hui toutes les églises des quatre coins de l'horizon, lui que Dieu répand comme une eau sur tous les peuples de la terre, en vue d'un jour nouveau. Joël enfin l'avait annoncé, chapitre 3, 1, 5, et Pierre l'atteste au jour de la Pentecôte. Dieu donne son esprit à tous les croyants pour faire d'eux un peuple de prophètes. Que le Seigneur, que l'Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse et nous donne les mots de notre prière, qui est celle de Jésus aujourd'hui, car l'Esprit est l'eau vive que Jésus nous donne à boire pour que nous ayons la vie.